avis pour ma vidéo coloriage et avis que je dois sortir. Et je me suis rendu compte avec stupeur que en fait cette vidéo avait quasiment rien dedans. Je croyais que j'avais beaucoup filmé, mais en fait non, comme j'ai quasiment pas filmé d'avis au mois de mars et avril, parce que je sais pas, j'avais la flemme de filmer des avis, puis j'ai pas regardé tant de séries que ça en fait. J'ai regardé pas mal de films, mais les séries j'en ai pas regardé à part The Big Bang Theory, tout ça. Donc bref, en gros j'en ai bien moins que ce que je pensais, donc c'est pas plus mal, parce que je me disais oh là là, je vais avoir une vidéo de 8 heures à monter. Je rigole hein, quand je dis 8, c'est une exagération. Mais au final non, ça devrait être une vidéo normale. Bonjour à tous. Ce lundi soir, j'ai filmé une vidéo de lecture de Jenny Grandet. Et comme j'ai enregistré des avis de podcast pendant le week-end, je me suis dit, Laura, t'as quand même beaucoup d'avis de podcast pour les prochains mois. Donc tu sais quoi, fais une vidéo bonus de podcast et podcast ce mois-ci. Et puis ça te permettra d'en avoir un peu moins pour la suite, parce que là sinon ça allait faire vraiment des vidéos trop longues. Et je me dis, est-ce que ce serait pas plus mal de repartir sur une vidéo par mois de podcast, des podcasts et une vidéo de coloriage et avis, ou est-ce qu'il faut que je fasse tous les 2 mois? Vous savez quoi, je pense que je vais voir dans les prochaines semaines comment ça se passe et je me déciderai en fonction. Si je vois que j'en ai beaucoup trop, je pense que je ferai plutôt ça. Et si je vois que j'en ai pas beaucoup, je ferai un mois sur 2. Je pense que je vais pas me mettre la pression et que je vais me laisser le temps de voir ça. Coucou, on est mardi soir. Il n'y a pas sport ce soir puisque c'est les vacances scolaires, donc pas sport pendant les vacances scolaires malheureusement pour moi. Je suis fatiguée ce soir et je me sens un peu patraque. Rien de grave, c'est les fluctuations hormonales d'une femme au cours du mois, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je pense m'occuper de la vidéo coloriage et avis du mois d'avril ce soir. J'aimerais bien finir de la monter pour la mettre en ligne demain et donc faire la barre d'infos, tout ça. Et voilà, c'est tout, rien de spécial de plus. Je crois que oui, non, c'est ça, c'est tout. Alors, j'avais envie de vous montrer les pages que j'ai préparées pour mon agenda de vidéo. Donc déjà, ici vous avez le mois de mai qui dit mon temps sous-entendu le temps dehors préféré et la météo, voilà, ma météo préférée et la météo où on entend les oiseaux faire pip 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 pip. Donc voilà, j'ai choisi du rose, du orange, du marron et du bleu parce que je trouvais que c'était un peu, comment dire, coloré avec le orange et le rose, mais en même temps il reste de la pluie souvent au mois de mai, donc j'ai voulu mettre le bleu. Et la terre, le marron représente la terre puisque pour moi le mois de mai c'est aussi un mois de jardinage, donc j'ai voulu faire ça. Ici j'ai voulu utiliser des planches de stickers comme ça que j'avais acheté sur AliExpress, sauf qu'en fait c'est la page entière de stickers qui se décolle. Ils sont pas prédécoupés, donc il va falloir que je m'occupe de découper ça. Donc pour l'instant j'ai pas pu les utiliser parce que j'ai pas de ciseaux avec moi. Aujourd'hui j'ai mis un petit personnage qui fait des bulles parce que ça m'a fait penser à être dans le jardin et dehors. J'ai mis ces autocollants là parce que voilà, comme je disais, je les aime, comme j'ai dit dans ma vidéo de haul AliExpress, je les aime pas beaucoup en fait. Je trouve qu'ils sont un peu moches. Mais voilà, là les petites fleurs mode un peu rose qui
ça m'échappe. Raccommodage, ménage de printemps, etc. Et il y avait le lapin qui me faisait un peu penser à la nature avec la marguerite qui reprend ses droits. Et là j'ai voulu mettre ce arc-en-ciel très coloré avec du rose pour rappeler le rosé ici, du bleu pour rappeler le bleu ici et du marron pour rappeler ce marron. Ensuite ici, rien à signaler, j'ai entouré en marron. La page d'après je peux pas vous la montrer parce que j'ai déjà mis, c'est mon calendrier personnel, j'ai déjà mis des rendez-vous. Et ici on retrouve le bleu, le rose, le marron et le orange que j'ai utilisé. Je sais pas compter ici, donc j'ai fait un peu du caca dans les chiffres. Donc peut-être que je mettrai du blanc pour corriger ça, à voir. Et j'ai réussi à caler la page bilan du mois ici. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette petite séquence bullet journal. Coucou, on est jeudi soir et j'essaye de me forcer à m'hydrater parce que je crois que j'ai pas assez bu ces derniers jours. Donc je me suis fait une grande tisane. Il faudra que je vous raconte d'ailleurs des trucs, ça me fait penser. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, bon c'est pas grave. Et là je regardais le deuxième épisode de Salade grecque, la nouvelle série Netflix là. Je vous raconterai ça dans ma prochaine vidéo coloriage à vie, mais clairement ça va pas le faire. Donc voilà, c'est pas grave. Au moins j'ai essayé. Et je vais plutôt regarder les Carpool Karaoke avec James Corden, vu qu'il en a sorti plusieurs là sur YouTube. Et qu'après il va arrêter de le faire. Et que c'est quelque chose que j'adorais regarder depuis des années. Donc voilà. Je vais plutôt rester sur des valeurs sûres. Donc voilà. Je voulais vous parler de deux petites friandises que j'ai mangées ces derniers temps. Là, ce lundi soir, d'abord il y a ces petits biscuits en forme de champignons sucrés qui étaient vraiment bons. Après, ça faisait un vraiment gros paquet pour pas grand chose de biscuits. Donc voilà, je trouve que ils abusent un peu sur la taille du packaging. Mais bon, je pense que c'est pour que les formes ne soient pas cassées en morceaux. Désolée, ça a eu du mal à sortir. Et deuxième chose que j'ai mangé, ces petits bonbons à mâcher au parfum de fruits. Bon, rien de... Pardon, je n'étais pas du tout dans le champ. Rien de spécial, c'était bon, mais voilà, rien d'extraordinaire. Je vais vous présenter un achat que j'ai fait la fin avril parce que j'ai eu mes heures supplémentaires du premier trimestre 2023 qui ont été payées. Donc écoutez, j'en profite pour acheter des trucs dont j'avais besoin. Et donc là j'ai acheté ce SanDisk Extreme portable SSD parce que il est très puissant. En fait, ce que je voulais dire, c'est que c'était un disque qui pouvait
désolée, j'ai du mal à trouver, mais moi je suis fatiguée aujourd'hui. Oui, en fait, en gros, je me suis dit, je pourrais basculer les vidéos très rapidement pour avoir des sauvegardes, l'utiliser éventuellement au travail, stocker aussi des sauvegardes de choses que j'ai pour le travail, des choses perso. C'est pour ça que j'ai pris un Tera. Après, il y avait plus gros, mais voilà. Il est water resistant, donc résistant à l'eau. Et il est tout petit. Et c'est ça aussi qui m'a convaincue. Parce que moi, en fait, quand je pars de chez moi, j'aime bien emmener avec moi des sauvegardes. Parce que je me dis, bon, c'est peut-être stupide, hein, vous allez vous moquer de moi, mais s'il y a le feu à la maison, et ben je perds tous comment dire, mes trucs. Donc autant mes anciennes vidéos qui sont déjà sur ma chaîne, bon voilà, mais autant toutes mes vidéos d'avance, tous mes fichiers importants, que ce soit pour le travail, perso, je pense notamment à toutes mes photos, tout ça. Donc voilà, avoir une copie là-dessus dans un petit disque dur que je peux emmener et que je peux facilement basculer, voilà. Je me suis dit ça en fait. Ils disent stocker, modifier, organiser, grand format, vitesse incroyable, conception avec un indice de protection IP55 contre les éclaboussures d'eau et la poussière pour tous vos déplacements. Donc comme ça au moins je peux l'avoir dans mon sac à main ou dans mon sac à dos sans souci. Boîtier SSD résistant au choc et aux vibrations qui peut résister à une chute allant jusqu'à 2 mètres, donc pareil. Conception petite et compacte, USB 3.2 génération, prêt pour USB-C compatible, type A. Ah, ça j'avais pas fait gaffe. J'avais pas fait gaffe. Est-ce que ce sera bien? Peut-être une bêtise, donc j'ai ouvert tout proprement. Par contre, USB-C, ça veut dire que c'est compatible avec un tablette, non? Alors, vous voyez, il est vraiment tout petit, tout compact. Et c'était ce côté-là qui m'intéressait, et de pouvoir l'attraper comme ça facilement. Et alors, attendez, parce que il y a si, ça c'est bon, ça je crois que c'est compatible avec mon PC. J'étais en train de me dire, ah, panique. Donc, parce que ça c'est pour mettre dedans. Oui, ça donc c'est les ports USB. Donc il s'appelle ça USB-A. Moi j'appelle ça USB normal. Parce que j'ai pas les bons termes. Et ça du coup, ce serait compatible avec ma tablette. Et ça, ce serait une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que je pourrais faire du montage quand je suis en vacances et publier sur ma chaîne. Si je peux monter sur ça, qu'est-ce que vous connaissez comme logiciel de montage basique que je pourrais mettre sur ma tablette? Dis donc, ça a creusé ça. Donc voilà, je voulais juste vous raconter. Ah oui, je vous ai pas dit, je l'ai payé 114 €.
marcher ce soir. Et en plus, cette semaine chez le kiné, j'ai aussi fait des exercices de gainage. Donc on peut dire que j'ai transpiré avec tout ça. Par contre, un truc que j'ai vraiment pas fait cette semaine, et je suis pas fière de moi, c'est aller marcher. Parce que comme je suis dans ma quête d'avancer mes vidéos, j'ai un peu privilégié ça, et aussi à tout moment le fait de me reposer. Et donc je n'ai pas assez marché à mon goût. Donc il va vraiment falloir que je fasse ça au moins 1 ou 2 fois dans le week-end. Parce que là je sens que j'en ai besoin. Mais bon, pour le reste, je suis quand même plutôt contente de moi, donc c'est déjà pas mal. Un autre manga dont je voulais vous parler, c'est The Quintessential Quintuplets, je pense qu'on prononce comme ça, qui est un manga un peu bizarre. Parce que donc l'histoire, c'est un lycéen pauvre se retrouve à donner des cours particuliers à des quintuplés filles identiques qui sont toutes des bombins. Voilà, elles nous ont dessiné vraiment taille ultra fine, très grosse poitrine, très belle, etc. Et voilà, il y a toutes qui elles sont issues d'une famille très riche. Et il y a donc tout un tas de situations mi-comiques, mi-gênantes, mi-mignonnes, puisque tel quintuplé a plutôt telle personnalité, telle autre, etc. Et elles sont toutes brillamment nullissimes. Et donc on ne sait pas si elles vont avoir à réussir leur examen pour le lycée. Donc voilà. Écoutez, pour l'instant j'ai lu les 3 premiers tomes. C'est pas foufou, mais bon, ça passe le temps. Et puis ça reste relativement mignonné, si je peux dire. Donc voilà, écoutez, je vais continuer à essayer de les trouver à la bibliothèque pour passer le temps. Ce sera pas mal. Voilà, je vous en parlais à tout hasard si jamais vous pensez que ça puisse vous intéresser. Bon je voulais faire un câlin avec mon mine le chat, mais il vient de partir. On est mercredi midi et j'ai filmé un peu de gaming Animal Crossing parce que mon chéri était pas là et que pour une fois, comme j'avais préparé à manger hier ou avant-hier, je sais plus, et j'avais rien à préparer, donc j'avais un peu de temps. Par rapport à ces derniers jours, c'était un peu compliqué parce que j'avais là trop la flemme de cuisiner, enfin bref, ça arrive. Donc voilà, là ça y est, j'ai le ventre qui commence à gargouiller, donc je vais aller manger. Et tant pis, vous verrez pas de petits chats maintenant. Coucou. Je voulais vous raconter
maintenant clôturer ce vlog en voix off. Parce que pourquoi pas. Non, en fait c'est pour des raisons de où est-ce que j'ai laissé mes micros, mon appareil photo et tout ça, et que en fait j'ai pas envie de tout trimballer, vu que là je suis en train de faire du montage des vidéos que j'ai tournées aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu, relaxé et diverti. J'ai l'impression d'y avoir été inintéressante au possible, vraiment. Mais voilà, des fois je sais pas, enfin, comme je vous disais sur Instagram, des fois j'ai pas trop la tête à vlogger. Et du coup c'est ça qui me fait poser la question du ben voilà, cet été j'ai décidé de faire un vlog tous les 15 jours comme j'avais fait en juillet-août l'année dernière, parce que ben, ça m'avait permis de vivre un peu ma vie autre sans les vlogs tout le temps. Et je me demande si je vais pas peut-être faire ça dans les mois qui suivent. Je sais pas. Je me dis, si je fais des vlogs tous les 15 jours et que du coup je fais une semaine sur deux des vidéos de gaming, ça me permettrait de mettre régulièrement des vidéos de gaming et en même temps régulièrement des vlogs. Je sais pas trop si c'est une bonne solution ou pas, mais ouais, ça va dépendre aussi de ma situation professionnelle, comment elle va évoluer cet été, et enfin en gros dans la deuxième moitié de 2023, parce qu'elle va peut-être évoluer. Voilà, j'ai sous-entendu un petit peu ça ces derniers temps, mais je vous le dis de façon plus développée ici. Voilà, il y aura peut-être des changements, et s'il y a des changements sur ça, ben je risque d'être fort occupée, encore plus que d'habitude, et donc faire des vlogs où j'essaye de vous parler tous les jours, et où des fois en fait des fois il se passe rien dans ma vie, quoi. Alors je sais que j'ai une capacité à vous parler incroyable, mais il y a des moments où bah, je suis trop fatiguée, ou alors je suis pas bien pour X ou Y raison, et du coup où j'ai moins envie de parler de tout ça. Donc je sais pas, à voir, à réfléchir, parce que je sais qu'un certain nombre de vous aiment quand même les vlogs. C'est pas facile de contenter tout le monde et en même temps d'être compatible avec ma vie tout le temps. Bref. Donc je vous retrouve pour l'instant vendredi prochain dans un nouveau vlog. Est-ce que c'est pas la semaine où je vais être en déplacement pro? La semaine prochaine? Je sais plus où j'en suis. Bon bref, il est possible que du coup ce soit filmé un peu différemment si c'est le cas. Sinon, je vous retrouve en tout cas tous les jours sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos, sauf le mercredi, vu que ça se passe sur ma chaîne secondaire avec des vidéos sans chuchotement. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine